valider ton DSCG en moins de 8 ans. T'es prêt? Bienvenue dans cette vidéo où on va voir le premier point de la réforme, tout ça dans un seul but, t'aider à choisir quel UE passer cette année. Comme je te le rappelle, c'est une première vidéo, t'en as deux autres derrière. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à regarder la vidéo d'introduction que j'ai faite la semaine dernière avec, il te suffira de la regarder dans le i qui est par là ou par là. Et comme je te l'ai dit donc la semaine dernière, aujourd'hui on va voir par rapport à la réforme les changements qui concernent vraiment tout le DSCG dans sa structure d'ensemble. Mais avant, je me présente rapidement, même si je pense que maintenant tu me connais. Donc je m'appelle Amine, je suis salarié en entreprise depuis 1 an et demi à peu près. J'ai été en cabinet pendant plusieurs années avant. Je passe le DSCG en candidat libre, j'ai validé 3 UE, il m'en reste d'autres que je vais passer là sur les années qui viennent. Et sur cette chaîne, je te propose des conseils qui sont adaptés à ceux qui passent le DSCG en candidat libre. Donc bien évidemment, tu le sais, en général, si on parle de réforme, au lieu de regarder sur plein de sites à droite à gauche, c'est un peu comme au boulot, on va te demander de regarder des sources fiables. Donc je suis parti du texte du décret par rapport à la réforme du DSCG et les points de réforme, il y en a vraiment 2 qui concernent toute la structure et ça je te l'ai peut-être dit mais c'est pas grave. Le premier point de la réforme, c'est l'histoire des coefficients. Tu en as peut-être entendu parler qu'ils allaient supprimer les coefficients de certaines UE ou de toutes les UE. Petit point de contexte avant, comme tu le sais sûrement, que ce soit au DCG ou au DSCG, tu as des UE, tu as des épreuves avec des coefficients de 1,5 et tu en as d'autres avec des coefficients de 1. Avec cette réforme, au niveau du DCG, justement, ils ont supprimé tous les coefficients, tout est redescendu à 1. En revanche, pour le DSCG, ils n'ont pas du tout touché aux coefficients. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant la réforme, tu avais 3 matières avec un coefficient de 1,5 et toutes les autres étaient un coefficient de 1. Ces matières, c'est le droit, l'UE1, l'UE4, la compta et l'UE3, management, contrôle de gestion. Et ça n'a pas changé. Donc, bien évidemment, si tu entends parler de coefficients qui ont disparu ou qui ont été ramenés à 1, ça s'applique au DCG, mais pas au DSCG. En fait, le DSCG, on reste vraiment sur la situation d'avant. Je ne m'étends pas plus sur ce sujet. Pourquoi? Parce que franchement, il n'y a pas eu de changement. Et si tu l'as vu avant, c'est toujours pareil. On éjecte ce sujet et on passe au deuxième point de la réforme qui a déchaîné les passions. Comme tu le sais sûrement, si tu as déjà passé des UE du DSCG, le report de notes, même si on avait beau regarder les textes, était illimité. Ce qui veut dire que si tu obtenais une certaine note, ça se reportait sur autant d'années que tu avais besoin pour valider le DSCG. Tout ça, c'est fini. Maintenant, à partir de la session 2020, à chaque note que tu obtiens sera reportée uniquement sur 8 sessions. Je regarde un peu mes notes de temps en temps, c'est quand même important. Donc, qu'on soit d'accord sur le fait que est-ce que c'est juste, pas juste, est-ce que ça complique le diplôme ou pas. Le but de cette vidéo, franchement, c'est pas de rentrer sur cet aspect-là. On a peut-être chacun notre avis, mais le plus important, c'est vraiment de mieux comprendre ou de bien comprendre la réforme pour faire les bons choix sur les sujets, sur les UE que tu vas passer les années suivantes. Et donc, comme je te le disais, donc, dans l'article 3 du décret, il parle de ces notes et je vais te le lire, ça va être plus simple. Je t'en lis qu'une partie. Il dit justement que les candidats qui n'ont pas rempli les conditions pour obtenir le diplôme conservent durant les 8 sessions suivantes son attribution. Donc concrètement, si tu obtiens une note supérieure à 10 ou si tu obtiens une note entre 6 et 10, en fait, tu la conserves sur 8 sessions. Au-delà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est perdu. Là, tu te dis peut-être… D'accord, 8 sessions, ok, mais on compte à partir de quand? Sur combien d'années? Ou comment est-ce qu'on compte? Pour répondre à cette question, je vais faire hyper simple, on va prendre 2 cas. On va prendre le cas d'une personne qui commence à passer le DSCG là en 2020 et on prend le cas aussi d'une personne qui a déjà passé des UE sur les années précédentes, donc 2019 ou les années d'avant, et qui continue à en passer parce qu'il n'a pas fini de valider le DSCG. Bien évidemment, pour ces 2 cas de figure, je vais te donner des exemples d'UE qui seront passés. Ce qu'il faut savoir, et tu le sais peut-être, au niveau du DSCG, tu passes autant d'UE que tu veux sur une session donnée, tu les passes dans l'ordre que tu veux, et ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il faut que tu aies une moyenne de 10. Donc là, c'est juste à titre d'exemple. Donc, premier cas, qu'elle a eu que son DCG, et que là, elle veut faire le DSCG en candidat libre. Qu'elle décide de passer une UE par année, et qu'elle se dise, voilà, il y a 7 UE obligatoires dans le DSCG. Elle se dit, voilà, j'ai 7 ans pour passer. Donc là, en 2020, elle passe l'UE 1 par exemple du DSCG et elle la valide. Bravo, elle va continuer à passer les autres épreuves du DSCG. À partir de là, on peut commencer à décompter. Mais comme le texte le dit, c'est sur les 8 sessions suivantes. Donc ça veut dire que tu commences à compter 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. En 2028, on fait un point. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde si elle a validé son DSCG ou pas du tout. Si en 2028, elle l'a validé son DSCG, écoute, félicitations, bravo. Si en revanche, elle ne l'a pas validé, l'UE qu'elle a passé en 2020, donc l'UE 1, cette note qu'elle a obtenue, elle la perd et elle est obligée de repasser la matière pour pouvoir obtenir son DSCG. Étant donné qu'en 2028, après les examens, ils ont fait un point et que cette personne a perdu l'UE 1 qu'elle a passée en 2020, et on imagine qu'elle a validé toutes les autres UE, d'accord? Il lui restait que l'UE 7 qu'elle n'a pas réussi à valider. Donc ça veut dire qu'en 2029, il faut qu'elle repasse l'UE 7 parce qu'elle ne l'a peut-être pas présenté ou qu'elle a obtenu moins de 6, et il faut qu'elle repasse l'UE 1. Et en 2029, on refait la même logique, sauf que là, étant donné qu'elle a déjà perdu son UE de 2020, on raisonne par rapport à 2021. Imagine qu'en 2021, elle avait passé la finance. Elle les a fait vraiment dans l'ordre. En 2021, en 2029, on va se dire, tiens,
Est-ce que maintenant, en 2029, elle a passé l'UE1 de droit et le mémoire, par exemple? Imagine, le mémoire, elle l'a obtenu, mais le droit, elle ne l'a pas obtenu. Et elle a obtenu moins de 6, par exemple. Ben là, on se dit, bah tiens, elle n'a toujours pas validé son DSCG, elle perd la note de finance qu'elle a passée en 2021. Et en fait, si tu veux, c'est un système glissant comme ça, où à chaque 8 sessions qui se terminent, ben en fait, on commence à se poser la question en disant, bah voilà, si tu n'as pas validé le DSCG, tu perds les notes que tu as passées il y a 8 sessions avant. La logique, c'est se dire, si tu commences à passer le DSCG là en 2020, à partir de 2020, si tu n'as pas validé ton DSCG, à partir de 2028, ben en fait, tu commences à perdre tes notes que tu as passées en 2020. Et là, tu te dis peut-être, Si tu as déjà validé des UE en 2016, en 2015, en 2014, peut-être que c'est injuste parce que tu as beaucoup moins de temps pour le passer. effectivement, tu as moins de temps pour le passer, mais ça reste quand même juste. Par rapport à tous ceux qui ont déjà commencé à passer le DSCG sur les années précédentes, un peu comme moi, il y a l'article 13 qui prévoit justement des mesures transitoires pour ce cas-là, et je te le lis tout de suite. En fait, l'article 13, il dit que les notes obtenues avant la session de 2020, donc 2019 et les années précédentes, sont reportées jusqu'en 2027. Donc, si tu veux, tu as une année en moins pour valider le DSCG. Donc toi, là où les nouveaux DSCG doivent résonner à partir de 2028, toi, en fait, on commencera à faire un point en 2027 en espérant bien évidemment, comme je te l'ai dit, que tu valides le DSCG avant. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai validé l'UE1, l'UE4, l'UE6 sur les années d'avant, ce qui veut dire que si jamais je prends beaucoup de retard et que je ne valide pas mon DSCG en 2027, si jamais je n'ai pas mon DSCG, je perds ces 3 notes-là et je suis obligé de les repasser. Donc voilà pour ces 2 points de la réforme, ou ces 2 points, c'est l'histoire des coefficients et l'histoire du report de notes. Comme je te l'ai dit, les coefficients pour le DSCG, on s'en fout parce que ça ne nous concerne pas vraiment, ça ne va pas changer. En revanche, pour le report de notes, tu as 8 sessions pour le faire. 2028 pour les nouveaux, 2027 déjà on commence à faire le point pour ceux qui ont passé les années d'avant. Et comme promis, je t'avais dit que j'allais te faire réfléchir sur ta situation. Et c'est ce point-là maintenant. Et pour ça, je vais te poser 2 questions. La première, c'est ça fait combien de temps que tu essayes de passer le DSCG? Et ça, c'est important. L'idée, bien évidemment, c'est pas de te démoraliser ou de te dire voilà, ça fait trop longtemps ou quoi. Parce que je suis dans le cas aussi où ça fait un petit moment. L'idée, c'est juste de se dire bah voilà, avoir une vue bien précise en se disant bah au lieu de se dire juste ça fait plusieurs années que je passe le DSCG, c'est de se dire voilà. Purée, ça fait quand même, par exemple, je te dis n'importe quoi, moi j'y réfléchirai et je te mettrai en commentaire. Mais si ça fait déjà 8 ans que tu essaies de passer les DSCG, ben là, ça te permettra de relativiser en disant, ben voilà, s'il y avait déjà eu la réforme qui avait été passée dès le départ, tu n'aurais peut-être pas été dans une bonne situation. Donc l'idée, c'est vraiment juste faire un état des lieux pour pouvoir justement choisir les bonnes UE par la suite et avoir surtout une bonne stratégie par rapport au rythme auquel tu passes les UE. Et justement, ma deuxième question, et ça fait une bonne transition, c'est de se dire, ben voilà, maintenant que tu sais combien d'UE il te reste, combien de temps tu as mis pour passer les autres UE, ben, dis-toi en combien de temps tu penses pouvoir boucler les UE restantes. Donc on fait un peu un avant, un après, en se disant ben, ça fait combien de temps que j'essaie de passer et combien j'ai validé d'UE. Et surtout, ben voilà, maintenant que tu sais qu'à partir de 2020, tu as 8 sessions pour valider le DSCG, ben, dis-toi en combien de temps est-ce que tu penses pouvoir boucler tes révisions. Et comme je te l'ai dit, je t'invite surtout à jouer le jeu et à mettre en commentaire, et je vais le faire aussi, justement, ça va me permettre de faire un point sur ta situation pour vraiment avoir une vue bien précise. Comme tu le sais, ça c'était la première vidéo sur un point, donc on regarde un prochain point la semaine prochaine. Dimanche prochain, 9h30, on regarde quels sont les changements dans chacune des UE. Donc bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, à cliquer sur la cloche, etc. Et moi je te dis à dimanche prochain.